Alors bonjour, aujourd'hui on va calculer l'aire de figures complexes, mais en général, une figure complexe ou décomposable, selon comment on le nomme, ben, c'est que je peux justement la décomposer en figures connues. Comme ici, si je prends l'exemple du dessin d'un crayon, ben, le crayon serait composé d'une demi-sphère, d'un cylindre et au bout d'un cône. Mais ce qu'il faut faire très attention, et c'est l'erreur très fréquente, attention, les faces qui sont à l'intérieur du solide décomposable ne doivent pas être calculées. Je devais calculer juste les surfaces extérieures. Un peu comme si je prenais, exemple, le crayon. Si je prends l'exemple du crayon qui est ici, si je le trempe dans la peinture, quelles sont les surfaces qu'il va y avoir de la peinture? Donc, je vais avoir, bon, ici, mon crayon, il n'y a pas de demi-sphère, là, mais juste l'extérieur de la demi-sphère, juste l'extérieur du cylindre, donc pas les bases, juste son aire latérale, puis juste l'aire latérale du cône, pas sa base. Alors, c'est la difficulté de faire bien attention, c'est pas l'aire totale d'un cône plus l'aire totale d'un cylindre plus l'aire totale d'une demi-sphère. Il faut vraiment prendre juste les surfaces extérieures. Commençons avec ici un prisme à base carrée, puisque c'est 5 par 5, surmonté d'une pyramide à base carrée qui a la même base. Donc, ils sont vraiment à côté, un sur l'autre. Alors, si je décompose, la première chose, c'est ça, c'est décomposer, trouver quels sont les solides qui le composent. Donc, j'ai une pyramide à base carrée, puis j'ai un prisme à base carrée. Je ne vais pas faire l'aire totale de un plus l'aire totale de l'autre. Je vais regarder les surfaces, chacune qui sont là. Puis à la limite, je pourrais simplement la décomposer en 3 rectangles, un carré en dessous, puis 4 triangles. Ça se ferait quand même aussi. Alors, moi, je vais y aller avec 2 couleurs pour différencier ce qui vient de la pyramide puis du prisme. Alors, si je commence, l'aire totale, je commence par le haut et je m'en vais vers le bas. Donc, par le haut, j'ai une pyramide à base carrée, mais j'ai juste l'aire latérale qui est à l'extérieur. Donc, ça va être l'aire latérale de la pyramide seulement. Ensuite, je m'en passe directement au prisme. Donc, je vais changer de couleur pour le prisme. Le prisme, j'ai toute son aire latérale, plus l'aire d'une seule base, parce que l'autre base, elle est cachée. La pyramide est vraiment à côté sur le prisme. Donc, la surface qui est là ne sera pas peinte si je le trempe dans la peinture, par exemple. Donc, c'est l'aire d'une seule base. Même si ma formule pour l'aire d'un prisme, c'est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale, il y a juste une base qui est visible à ce moment-ci. Alors, je vais remplacer l'aire latérale de la pyramide. C'est le périmètre de la base fois la hauteur qui est l'apothème de la pyramide. Tiens, je vais l'écrire avec l'apothème de la pyramide. L'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur pour le prisme. Et sa base, c'est un carré, donc c'est au carré. Je vais remplacer par les valeurs, encore avec la même couleur. Périmètre de la base, mais si ici, ça mesure 5, l'autre côté du rectangle mesure 5 aussi. Alors, c'est 4 côtés, puisque c'est une pyramide à base carrée, fois 5 cm chacun, fois l'apothème de la pyramide. Ah non, je me suis fait avoir, je n'ai pas pensé. Ici, j'ai la hauteur de ma pyramide, je dois calculer son apothème. Alors, je vais aller calculer mon apothème. Enfin, ça, ici, ça va être mon deuxième calcul. Donc, mon premier calcul, ça va être l'apothème de la pyramide. Alors, je vais le dessiner. Donc, ici, j'ai la hauteur de 3. Ici, c'est la moitié du côté, donc 2,5. Et par-dessus, ici, ça va être mon apothème. Donc, je pourrais me dessiner pour être certaine de me retrouver mon triangle rectangle. Ici, ça va mesurer 2,5. Ici, 3. Et ici, c'est l'apothème de la pyramide que je cherche. Oui, on le voit bien? OK. Je vais juste monter un petit peu pour finir le calcul. Alors, j'écris A au carré plus B au carré. J'écris ma formule de Pythagore. Les deux cathètes, je les connais. Donc, 3 au carré plus 2,5 au carré est égal à C au carré. 9 plus 2,5, j'ai fait au cube, excusez, au carré, 6,25. Plus 9, ça va me donner 15,25 est égal à mon C qui est l'apothème de ma pyramide. Pour trouver juste C, il
faut que je fasse l'inverse d'exposant 2, donc racine. Je vais extraire la racine de 15,25. Ça me donne environ 3,91. Est-ce qu'on le voit? Pas super bien, là, mais 3,91. Ici. Alors, vous ne verrez pas en dessous. 3,91. J'ai arrondi, je l'indique avec des vagues. Pour ici, donc, mon apothème de pyramide sera d'environ 3,91 décimètres. Deuxième calcul. L'aire totale, excusez, je l'écris par-dessus. Donc, je reviens ici. Alors, j'avais l'aire latérale de la pyramide, l'aire latérale du prisme, l'aire de une base. L'aire latérale de la pyramide, c'est périmètre de la base, donc 4 fois 5, fois l'apothème de la pyramide que je viens de trouver ici, 3,91. J'ai oublié mon divisé par 2, hein, parce que c'est des triangles. Divisé par 2. OK? Arrêtez en plein milieu de ma formule, c'est ça qui arrive, on oublie. Puis, pour le prisme, je remplace périmètre de la base. Donc, j'ai 4 côtés qui mesurent 5 chacun, fois la hauteur du prisme, donc c'est la distance entre mes deux bases qui sont parallèles, donc 11, plus l'aire de la base en dessous, 5 au carré. Je vais continuer avec le même crayon pour le reste du calcul, puisque là, tout est bien identifié. Il me reste juste à calculer. Alors, l'aire latérale de la pyramide, 20. 4 fois 5, ça fait 20. Fois 3,91. Tu sais, je vais rester précise. Je vais rester ici avec racine carrée de 15,25, qui est mon 3,91, mais je le garde pas arrondi au complet, fois 5 fois 4, donc fois 20, divisé par 2. Ça va me donner 39,05. C'est la différence ici, vu que ça fait fois 10, dans le fond, j'aurais eu 39,1 si je n'avais pas gardé toutes les décimales. Donc, dépendamment de ce qu'on fait. Là, moi, je vais y aller très précisément. Plus, ici, ça va me donner 20 fois 11, 220, plus 25. Je l'ai calculé mentalement, justement, pour ne pas avoir à refaire le calcul et garder sur ma calculatrice toutes les décimales. Alors, j'ai ici mon... on ne voit pas en même temps. 39, arrondi, 0,5, plus 220, plus 25. Je dois dire que comme ils n'ont pas de décimale, ça ne changera rien dans ma réponse. Donc, environ 200, on le voit-tu? Oui, 284,05. Alors, l'aire... Oui, j'ai fini. Je vais pas vous l'écrire ici. L'aire totale de la figure décomposable, si je la trempe dans la peinture, va être d'environ, excusez, pas égal, mais environ 284,05 décimètres carrés. Continuons avec ici l'aire totale de la figure décomposable qui a l'air d'un champignon. Donc, c'est vraiment une demi-sphère sur laquelle on a collé un cylindre. Alors, il faut vraiment s'imaginer, j'en ai pas là, mais une demi-boule, donc coupée en deux, avec un cylindre collé dessus. Et si je le trempe dans la peinture, quelles sont les surfaces qu'il va y avoir de la peinture? Alors, je vais commencer par décomposer la partie d'en haut qui est la demi-sphère. Alors, je vais avoir l'aire d'une sphère divisée par 2 pour le dessus du dôme. Mais le dessous, ben, j'ai comme tout un gros disque, sauf où il y a la partie du cylindre qui est cachée dessus. Donc, pour le dessous, c'est l'aire d'un grand disque, moins l'aire d'un petit disque. Parce que, comme c'est collé dessus, il n'y aura pas de peinture sur cette partie-là. Ça, c'est pour la partie du haut. La partie d'en dessous, qui est un cylindre, je vais avoir l'aire latérale du cylindre. Et une seule base en dessous. Donc, je rappelle, ce n'est pas l'aire totale de un plus l'aire totale de l'autre. Je regarde les surfaces qui sont à l'extérieur. Je vais y aller avec deux couleurs. On va commencer avec la sphère en rose. Donc, ici, l'aire totale, ça va être l'aire d'une demi-sphère. Alors, une sphère au complet, c'est 4 pi r2. Moi, j'en veux la moitié. Je divise par 2. Plus, en dessous, je vais avoir l'aire d'un disque. Donc, comme il y en a un gros et un petit, le gros, je vais prendre un rayon
majuscule. Donc, lui, c'est un rayon majuscule, effectivement, parce que c'est du gros. Donc, pi R2, le dessous, moins pi R2 petit, moins la surface qui est ici, là, qui est cachée parce qu'ils sont collés ensemble. Donc, ça, c'est la partie du haut. Pour le cylindre en dessous, je vais ajouter l'aire latérale du cylindre, qui est pi DH ou périmètre de la base fois hauteur, ou 2 pi RH. 2 pi RH ou pi DH, là, donc 2 fois le rayon. Plus, en dessous, qui est un disque qui est pi R2. Et là, je remarque que c'est le même rayon. Donc, c'est le même disque. La partie qui est là que je dois enlever, puis la partie qui est en dessous ici que je dois ajouter, c'est la même. Donc, il s'annule. Si vous n'y pensez pas, bien, vous allez simplement calculer les deux, puis ça va s'annuler tout seul. Moi, je suis paresseuse ou efficace. J'aime mieux l'enlever quand je le vois. Alors, je vais remplacer par les valeurs. Pour le dessus, 4, c'est un nombre, pi, c'est un nombre. Le rayon du grand, bien, le diamètre est de 30, alors le rayon sera de 15. J'ai le droit à un petit tour de magie ici, pour les rayons et les diamètres. Plus pi fois toujours 15 au carré, puisque c'est l'aire du disque qui est en dessous. J'enlève pas parce que je le remettais là, fait que je l'annule. Et pour l'aire latérale du cylindre, 2 fois pi fois son rayon, qui est 3,5, qui est la moitié de 7, fois sa hauteur, qui est 7. Donc, attention, ça, c'est une virgule, ça, c'est une multiplication. Alors, maintenant, je calcule. J'y vais avec les exposants. On voit ici, 15 exposant 2 me donne 225. 4 pi fois 225 divisé par 2, plus 225 pi, puisque c'est encore 15 au carré, plus 2 fois pi fois 3,5 fois 7. Ça va me donner 450, puisque je fais fois 4 divisé par 2. 450 pi. Plus 225 pi. J'ai plus de calcul à faire pour ce nombre-là, ce terme-là. Ici, dans le fond, 2 fois 3,5, ça fait 7. 7 fois 7, 49. Alors, je peux les additionner, puisqu'ils ont tous des nombres en pi. Donc, ce sont des termes semblables. 450 plus 225 plus 49. 724 pi. Alors, si je veux l'aire totale de mon champignon, c'est 724 pi centimètres carrés, ou environ, ça fois pi, 2274,51 centimètres carrés. Faites bien attention ici aux surfaces qui sont cachées. Il faut les enlever. Donc, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Puis celle-là, c'est celle qui était en dessous. Si vous n'êtes pas sûr pour l'annulation, si c'est les mêmes, calculez les deux, puis ça va revenir au même. Vous n'êtes pas obligé de les annuler. Alors, nous allons calculer l'aire totale de solide décomposable qui est ici, qui est un prisme à base hexagonale avec un trou cylindrique à l'intérieur. Un peu comme un boulon. Donc, puis il y a un trou à l'intérieur. Il faut bien faire attention. Je veux calculer toutes les surfaces qui seraient en contact avec la peinture si je le trempe dans la peinture. Alors, si je le décompose, j'ai un prisme à base hexagonale et un cylindre. Mais il faut que je fasse attention aux surfaces que je veux et celles que je ne veux pas. Alors, si je commence avec le prisme à base hexagonale, attention, les bases ne sont pas sur le dessus puis dessous ici. Hein? Les bases, c'est les côtés qui ne sont pas rectangles et qui sont parallèles. Alors, c'est les deux hexagones. Alors, j'ai besoin de l'aire latérale au complet, tous les rectangles autour. Donc, l'aire latérale complète. Puis, je vais prendre les deux aires des bases, mais il faut que j'enlève 2 cercles pour les 2 trous. Je vais commencer avec cette partie-là. On ira au cylindre après. Alors, l'aire totale, c'est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, tout le prisme au complet, moins les 2 cercles, moins 2 fois pi R2. Hein? Donc, pi R2, c'est l'aire d'un disque, fois 2.
Ça, c'est pour le boulon, mais le trou à l'intérieur, la surface complète du cylindre va avoir de la peinture. Donc, je dois ajouter l'air latéral du cylindre. Alors, si j'y vais plus en détail, 2 fois, les bases sont des hexagones, can divisé par 2. L'air latéral, c'est le périmètre de la base fois la hauteur, moins 2 pi R2, donc les deux bases du cylindre, plus, donc non seulement au cylindre, je ne mets pas les deux bases, mais en plus, je les enlève pour les trous aux extrémités. Mais l'air latéral, je vais l'ajouter, donc périmètre de la base fois hauteur, pi dh, ou 2 pi RH. Tantôt, j'ai fait avec 2 pi RH, là, je vais faire avec pi dh selon ce qu'on utilise. Je remplace 2, c'est 2. C, c'est la mesure du côté de l'hexagone. Attention, là, ici, ça, c'est la hauteur. Donc, le côté de l'hexagone, c'est ici, c'est 15 mm. L'apothème de l'hexagone, elle est ici, c'est 13 mm. N, c'est le nombre de côtés, c'est un hexagone 6, divisé par 2. Plus, l'air latéral, c'est le périmètre de la base. La base mesure 15, chaque côté de la base mesure 15 fois 6 côtés, périmètre de la base, fois la hauteur. Je vous rappelle, la hauteur, c'est la distance entre les deux bases. Mes deux bases sont en avant, en arrière, donc la distance entre mes deux mains, ici, la hauteur, c'est 10. Moins 2 pi R fois H. Donc, ici, 10 mm, c'est le diamètre du trou. Alors, le rayon, petit tour de magie, je l'ai divisé par 2 dans ma tête. Donc, ça donne 5 au carré. Plus pi 10, parce que le diamètre, c'est 10. Et H, je veux la hauteur du cylindre. Donc, la distance entre les deux trous, entre les deux bases du cylindre, bien, c'est exactement la même distance que la profondeur que le prisme. Donc, c'est 10 aussi, parce que ici, la profondeur est 10, pas pour le diamètre. Je calcule. Fois 2 divisé par 2, ça s'annule. Alors, 15 fois 13 fois 6, 1170, plus 150 fois 6. Hein, j'ai fait 15 fois 10 fois 6, 900. Moins, excusez, c'est un moins. Moins 2 pi 25, parce que 5 au carré, ça vaut 25, plus 10 fois 10, 100 pi. Alors, je peux regrouper les termes qui sont semblables. Non, excusez, je n'ai pas fini. Ici, je peux faire 2 fois 25. Donc, j'ai 1170 plus 900 moins 50 pi, 2 fois 25, plus 100 pi. Les termes en pi ensemble et les termes constants ensemble. Je commence avec les termes variables, puisque pi est comme une lettre, donc comme une variable. Alors, moins 50 pi plus 100 pi me donne 50 pi, plus 900 plus 1170 me fait 2070. Alors, si je veux l'air exact, l'air total est de 50 pi plus 2070. J'ai deux termes, je dois l'écrire entre parenthèses pour écrire mes unités. Millimètres carrés ou environ. 2070 plus 50 fois pi. Est-ce que ma calculatrice est assez fine pour me calculer? Je pense que oui, je vais le vérifier après. 2227,08 mm carrés. Donc, 50 fois pi plus 2070. Oui, c'est bien ça. Donc, soit exact, soit approximatif. Faites bien attention. Quand il y a des trous bord en bord, souvent, il y a une nouvelle surface qui se crée avec le cylindre. Mais il faut faire attention de ne pas les prendre puis de les enlever aussi quand c'est des trous qu'on doit enlever sur les bases du prisme.